Chers collègues, merci. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale n'est pas assez ambitieux. Le gouvernement nous annonce avec fracas que l'impôt sur les entreprises baissera pour passer de 33,3% à 25%. Mais nous apprenons dans le même temps que la mise en place de ces changements prendra un certain temps, voire un temps certain, à condition d'ailleurs que cela voie le jour, parce que nous avons malheureusement l'habitude que les paroles s'envolent et que les impôts restent. Eh bien, ce changement s'étalera sur 5 ans et que le début de cette baisse commencera en 2019 pour s'achever et pour être vraiment effective en 2022. Un tel taux de 33,3% d'imposition pèse terriblement sur la compétitivité de nos entreprises. Nous sommes d'ailleurs les champions, toutes catégories confondues. Nos voisins européens tournent aux alentours de 25% en Espagne, de 15% en Allemagne ou 12,5% en Irlande. Ces 33,3% handicapent gravement nos entreprises et sont responsables en grande partie du chômage endémique que subissent nos concitoyens. Le président de la République se veut réformateur. Eh bien, chiche, alors qu'il en prenne vraiment les moyens ou qu'on lui accorde de l'audace, toujours de l'audace. Nous en sommes réduits pourtant à discuter de petites mesures sans envergure. Même si cet article, je le concède, va dans le bon sens, il faudrait aller encore plus loin. J'insiste, et j'y reviendrai lors de la défense de mon amendement, qu'il serait temps d'envoyer un signal fort et positif, bien sûr, en direction de nos TPE et PME, en leur réservant les dispositions de cet article, les grandes entreprises ayant été les grandes bénéficiaires déjà du CICE. Merci. Monsieur Ravier. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, le CICE n'a pas produit les effets escomptés, c'est peu de le dire. Cela a été dit aujourd'hui très soudainement par certains de nos collègues, plus anciennement par d'autres, comme ce fut mon cas. Et ce sont encore des centaines de millions d'euros que nous aurions pu investir et que nous avons, une fois de plus, engloutis, le million d'emplois recherchés n'ayant jamais vu le jour. Soulignons que, comme beaucoup trop souvent, ce sont les grandes entreprises qui ont exclusivement bénéficié, ou presque, du crédit d'impôt. Nous savons bien que ce sont les grandes entreprises qui ont les capacités humaines, juridiques et comptables pour aller chercher ce genre de dispositif proposé. Ainsi, il serait vivement souhaitable et juste de flécher cette baisse des charges vers les TPE et PME qui sont souvent les grandes oubliées. En effet, si les grands groupes peuvent constituer des fleurons dans leur domaine, ce sont les très nombreuses TPE et PME françaises qui disposent des plus fortes capacités d'embauche. Il nous paraît donc nécessaire de réserver aux TPE et PME le bénéfice de l'allègement permanent de cotisations sociales, accompagné, bien sûr, d'engagements en matière de création d'emplois. Il ne s'agit évidemment pas de sanctionner qui que ce soit, ni de sanctionner les grandes entreprises qui, elles aussi, quelquefois, ça leur arrive sur un malentendu, peuvent créer des emplois. Cet amendement vise à rééquilibrer les choses. Les grandes entreprises, encore une fois, ont eu droit à leur part avec le CICE et une grande part. Alors, au nom de la justice fiscale, de la justesse économique, les TPE et PME doivent aujourd'hui bénéficier de la baisse de charges qui est proposée dans cet article 8.